Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode du SP sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons visité un petit peu vite fait la ville de Faucon, je crois. La ville du 6ème badge, à l'aéroport, bref, j'ai complètement oublié le nom en français. J'aurais pu aller checker, mais j'avoue que j'avais un peu la flemme, j'avoue. Du coup, on a vu le prof Euphorbe qui nous a parlé et tout machin, qui a vu notre Pokédex et tout. Et on a vu aussi la championne d'arène et tout machin, ça a discuté et tout machin. Puis après, j'étais en mode, bah tiens, avant d'aller faire l'arène, et si j'allais explorer un peu à droite de la ville. Parce que du coup, je suis parti voir aussi sur Google, et j'avais vu que l'œuf chance, on peut l'obtenir à la Tour des Cieux. Donc j'étais en mode, vas-y, autant se diriger vers la Tour des Cieux, et celle-là même, autant se diriger vers la Tour des Cieux, et tac... Et en profiter pour prendre l'XP des dresseurs sur le chemin, aller chercher l'œuf chance, et machin, et en profiter pour explorer un peu tout à droite, puisque à un moment on est bloqué, donc on peut tout explorer sans être en mode, bon bah il y a encore de la route, vas-y c'est un peu long et tout machin, là on est bloqué, donc on sait au moins où est la fin, quoi. Donc j'ai exploré un peu, j'ai battu pas mal de dresseurs et tout, et j'ai récupéré l'œuf chance, et j'ai récupéré aussi un Meltan, ça avait fini la boîte, hein, bien évidemment. Meltan qui évolue au niveau 40, hein, d'ailleurs. Donc voilà, on a vu, on a aussi un vieux qui nous a montré des images de Boreas, Fulguris et des Météoros, mais je suis même pas sûr qu'on peut les rencontrer dans le jeu. Donc du coup voilà, c'était pas mal, c'est un petit épisode de baston, c'était cool. Et du coup dans cet épisode nous allons faire la Tour des Cieux et probablement commencer la 6ème arène, on va voir un peu en avant-goût. Comme ça je verrai si jamais je dois m'entraîner entre cette arène et... enfin, entre cet épisode et l'épisode d'après, même si je pense pas parce qu'en vrai... enfin... En vrai, il y a moyen que l'arène soit peut-être niveau 50, parce qu'en vrai, il y a à peu près 10 niveaux d'écart entre chaque arène. Enfin, au début, c'était genre à peu près 5 ou 6 niveaux d'écart, puis après, ça a vite monté. Donc en vrai, je pense qu'on est presque sur du 10 niveaux d'écart, en vrai. Bah, en vrai, l'arène où il y avait Inésia, bon, c'était Malo maintenant, mais où il y avait du coup la 4ème arène. Espeon, je me souviens jamais qui c'est. C'est en vrai... Ah non, si, c'est Montali, ouais. Tac... la 4ème arène, du coup, bah, le Pokémon le plus fort était genre niveau 40. Et là, la 5ème arène, c'était presque du niveau... Ah bah non, 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 attends, je dis de la merde. Non, le Pokémon le plus fort, c'était vers niveau... Attends, c'est niveau quoi? Ouais, niveau 35. Ouais, la 5ème arène était niveau 5... Était niveau... Était niveau... 40 et quelques. Donc ouais, non, en vrai, non, ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire pour le coup, je pense. Tac, vu qu'en plus les dresseurs ils commencent à avoir des Pokémon, bah plutôt, voilà, là on voit des Pokémon plutôt vénères qui donnent pas mal d'XP, bah en vrai c'est vrai que XP c'est pas très compliqué pour le coup. C'est vraiment pas très compliqué. J'aime trop les musiques de Pokémon. My Beloved. Alors si jamais un jour vous voulez vous écouter des playlists de musique Pokémon, vous savez pas trop... lesquels regarder parce que je sais pas, genre... vous voulez des playlists de jeux précis peut-être, genre en mode, je sais pas, playlist d'émeraude ou quoi. Mais vous savez pas trop si vous voulez regarder une playlist d'émeraude ou d'autres jeux. Je vous conseille, très sincèrement... alors là, ça me dit un truc. Très sincèrement, d'écouter la playlist des musiques de Pokémon Jour Mystère Explorateur du Ciel. Alors je sais... Ah, ok. Pas mal. Mais bon, bah, j'ai pas de Pokémon qui utilise ça, donc bon. Ça aurait été les pièges de rock, pourquoi pas. Les pièges de rock, de toute façon, ils restent à l'infini, je crois. Mais c'est pas comme les picots, tu peux pas les cumuler par contre, il me semble. Mais ouais, du coup, genre, bon, vous allez dire, je suis un énorme bandeur de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, et vous auriez raison, ce jeu est un banger, je vous dis, pitié. Mais les musiques sont vraiment premier degré. Pour moi, ce sont les meilleures musiques, tout jeu Pokémon confondu. Il y a des musiques de banger hein, dans la licence Pokémon, hein. Bon, Bull Disco notamment, mais du coup, voilà. Mais pour le coup, je suis très sérieux, les musiques de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel sont pour moi les meilleures musiques du jeu. Enfin, les meilleures musiques de toute la licence Pokémon. Les musiques de ce jeu sont absolument incroyables. Ça n'a aucun sens à quel point elles sont incroyables. Elles sont mélancoliques, magiques, épiques, tout ce que tu veux. Les musiques, c'est tout ce que vous voulez. En vrai, j'avoue que pour tout ce qui est de l'épique pur, genre t'es en train de faire un fight de ouf, c'est peut-être pas les meilleures musiques, j'avoue, parce que c'est des musiques qui se veulent un peu calmes, entre guillemets, douces. Mais si tu veux, par exemple, je sais pas, t'es en train de chill avec des potes, tu peux écouter un peu de musique, ou t'es en train d'étudier, j'en sais rien. Premier degré, tu mets ces musiques, et ça passe tout seul. En plus, les musiques des jeux DS généralement sont bangers. Donc non, franchement, si vous avez l'occasion et vous dites je sais pas trop quoi écouter, foncez, c'est incroyable. C'est banger. C'est banger comme disent les jeunes. Tac. D'ailleurs, on parle, mais c'est vrai qu'attendez, faut que je check un truc. Bon, je vais profiter vite fait, je me mets à l'aise. Hein. En plus, comme ça, je pourrai en discuter avec vous après. Enfin, discuter. Je vais faire mon monologue et vous allez m'écouter, hein, vous avez pas le choix.
Tac, ah, c'est vrai qu'il y a la Smash Ball Run ce soir. Tac. Mais je veux voir le seeding, ici le seeding définitif du Despawn All-Star, qui est du coup lieu ce samedi. Enfin, ce samedi pour vous c'était samedi dernier, mais pour moi c'est du coup dans 2 jours, parce que bah, je tourne toujours cet épisode le jeudi... le jeudi, c'est follet ça, le jeudi 5 juin à 20h34, très précisément. Tac. Bah oui, j'ai pris l'objet. Hop. Merde, je vais changer les Pokémon, ça. Mais du coup, je vais voir si le seeding est définitif ou pas. S'il a été... s'il est définitif ou pas. Tac, machin... hop... La V1 du seeding jusqu'à 20h pour donner vos retours. Bah ça dit pas si la V2 est dispo. Je vais voir si mon bracket a changé. Moi, enfin... En vrai, mon bracket, j'avais pas de problème parce que surtout j'affrontais personnes que je connaissais, donc ça c'était cool. Et la seule chance que j'affronte quelqu'un que je connais, c'est Shan, parce qu'il est dans ma poule. Et déjà, bah faut qu'il vienne au tournoi parce qu'il est même pas sûr. Et la seule chance que je l'affronte, c'est que je batte Waxy. Genre, si je fais mon seed, du coup je suis censé perdre contre Waxy après. Mais la seule chose que j'affronte Shan, c'est de battre Waxy. Donc bon. Voilà quoi, ça sera un sacré upset. C'est faisable, hein, mais bon voilà. Et du coup là j'étais seed pour 2-2, j'étais seed pour perdre en T1 contre Nono, la pitch qui est incroyable. Pas Nono, la pitch d'Alsace, Nono NO, enfin NOW ou NWO, je sais plus. Bref, une pitch extrêmement forte. Ensuite je devais battre 2 personnes en loser, et j'ai pas regardé, en fait, j'ai vu les pseudos mais j'ai pas regardé les persos parce que bah ma run va peut-être bouger quoi. Et après, du coup, j'étais censé perdre contre Waxy. Tac, donc bon. Bon, voilà quoi. Hop. Hop, et hop. Ça c'est bon, ça c'est fait. Armando qui commence à se faire attraper en niveau, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors. Ah, ça a changé du coup. Je suis contre quelqu'un qui a été invité, apparemment. Je suis toujours pool B1, ça c'est cool. C'est la pool de l'après-midi, donc je prends. Pour le coup, je prends. Je suis censé être contre... Alors là, le seeding a été fait déjà. Alors je suis censé gagner mon T1, ensuite je suis censé affronter Adrian. Le joueur du coup de Pokémon Trainer. Mon T1 du coup, bah, si le seeding est dev, je regarderai, sinon bah, je regarderai pas. Enfin, je vais pas regarder pour l'instant. Ah, je suis seed pour 3-2. Ah ouais, putain, ils m'ont respecté. Mais en fait, en gros, genre, déjà je savais que le seeding allait bouger. Parce que... bah, y a même plus chat dans ma poule, tiens. Après, peut-être il y a des Q, je sais pas. Mais en fait, il y avait Adrian aussi dans ma poule, où je sais plus si j'avais regardé une autre poule et tout. Mais en fait, Adrian était seed genre pour 0-2, je crois, ou 1-2, ou même 2-2, mais genre, c'est vraiment, genre, il était seed pour perdre son T1. Et c'est vraiment pas un joueur qui perd son T1, quoi, dans les tournois comme ça. Donc là, ça va, le seed a été fait. Donc, ouais, je suis seed pour 3-2, je suis censé perdre contre Adrian et Inami, ok. Ils m'ont grave respecté. On va voir si ça bouge. Je pense que logiquement, demain, au maximum, ça devrait être définitif, j'espère. Parce que sinon, ça sera un petit peu chiant, quoi. Et Inami, en gros, du coup, pour ceux qui connaissent pas Inami, c'est un très bon joueur de Joker. Très bon joueur de Joker. Donc voilà. Hop. C'est vrai que je sais même plus si j'avais raconté la Saicom que j'avais fait juste avant le coff. Où j'avais fait 2-2, j'avais gagné mon T1, c'était contre Khaled-san. T2 c'était contre Inami. Khaled-san qui avait sorti son double, j'avais tout 2-0, je me suis plutôt bien sorti. Et Inami, du coup en T2, il avait sorti son Miss Sword. C'était un peu close, mais j'ai fini par perdre. Et ensuite il a sorti son Joker, c'était... genre je m'en étais quand même bien sorti. Mais il a fini par me battre, il m'a de stock, mais j'aurais pu quand même faire des trucs. Donc je suis quand même content. Je suis quand même content de ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai affronté en loser une joueuse de Palutena qui était vraiment forte. Elle était vraiment très forte. Game 1, elle m'a un peu choqué, ma 2 stock. Mais ensuite, je l'ai double de stock parce qu'en fait, je me suis habitué, j'ai compris comment elle jouait. Et aussi, je suis resté collé au sol. Genre, mon cul n'a pas décollé du sol. Sauf à certains moments, bien sûr. Parce que bon, ça, genre, avec Wario, c'est quand même bien de sauter tout machin. Oh, Théo le go devant, let's go. Et ensuite, j'ai perdu contre Caillon, le rondoudou. Voilà, lourd. J'adore rondoudou, quel plaisir. Mais bon, bref, du coup, voilà, donc c'était la Saicom. Voilà. Je sais plus si je l'avais raconté, donc voilà, je vous le raconte. Je vous le raconte. Hâte, c'est cool, mais en vrai, les 4 attaques qu'il a, c'est déjà très bien, ouais, je trouve. C'est déjà très bien. Mais du coup, voilà.
Mais du coup, en vrai, le seeding, en vrai, je m'en fous. Il y a pas de ouais, ils m'ont pas respecté sur seeding, ouais, je veux pas affronter tel match-up et tout machin. Du moment que le seeding me fait pas affronter des gens que j'affronte souvent, je demanderai pas de genre. Imagine mon seeding, mon seed c'est genre j'affronte Sonic into Game Watch et tout, genre vraiment que des mauvais match-up de Wario. Bon, genre ça ferait chier, mais tu sais, tu peux pas demander à changer parce que c'est de mauvais match-up. Genre je regarderai quand même, du moment que c'est des gens que je n'affronte pas, ou alors très rarement. Genre si c'est une personne que j'ai affrontée une fois dans ma vie, bon bah voilà. Mais voilà, genre je demanderai à changer uniquement si jamais je peux être en pool d'après-midi, parce que j'avoue que j'aime bien, ou si jamais c'est quelqu'un que j'affronte vraiment souvent, hein, ou genre que j'ai pas affronté depuis un petit bout de temps, mais que j'affronte quand même un peu souvent, quoi. Sauf si c'est Shan, hein. Shan, mon but c'est d'éteindre. Donc voilà, mais sinon je ne demande pas, donc tu peux me citer pour 0-2, pour 4-2, ou pour 3-2, ou pour 2-2, ou n'importe quoi, je m'en fous. Je m'en fous, ouais. Je regarderai juste le vis-à-vis. Mais bon. Attends, c'est quoi le passif? C'est Frisk? Attends, Frisk d'Undertale? Attends, mais que veut dire Frisk? C'est vrai qu'attends, je me suis jamais posé la question de si Frisk ça avait une signification. Attendez. Google, traduction, hop. Frisk. Fouiller. Attends, mais du coup, mais quoi? Ah ouais, mais oui, non, donc la capacité c'est fouille, mais... Pourquoi Frisk dans Undertale? Genre, enfin, il me semble que je sais plus si le personnage s'appelle Frisk de base ou pas. Mais ouais. Voilà quoi. Je sais plus, mais c'est vrai que c'est drôle. Tu me mets la pression. En vrai, je dis dans le dernier épisode qu'en vrai, c'est vrai que Inferno, bon, ou c'est dans un épisode encore avant, je sais plus. C'est vrai que Inferno, en vrai, il fait un peu pas de figure face à Flocon, malheureusement. Bien que le fait qu'il soit titané soit très intéressant. Et je disais que, bah, malheureusement, en vrai, on va voir si c'est Nifu. Je pense pas, sinon j'aurais dû faire ma chouille, mais bon, ça va. En fait, en gros, Inifuge, ou Regress, je sais plus, enfin, je sais plus c'est quoi, mais je crois que c'était Inifuge lui. En gros, il réduit les dégâts des attaques feu. Donc bon. Oh, feu forêt. Tac. J'ai un lien particulier avec feu forêt, parce que bah, dans Pokémon Colosseum, quand j'avais fait mon aventure, moi de mon côté, quand j'étais petit, bah, j'avais un feu forêt dans mon équipe. Voilà. Petite info comme ça. Utile, je sais pas, mais petite info. Hop. Mais en vrai de vrai, le fait qu'il ait intimidation, en vrai, c'est huge. Et bah en vrai, type ténèbres, ça reste un bon type. Hein. Ça reste un bon type. Genre contre les Pokémon Psy, Psy Spectre, ça peut être pas mal. Dicty s'appelle, c'est intéressant ça, c'est drôle. Alors je dis que c'est drôle en fait parce que, bon bah déjà je fais pas les flocons. Après les hauts faits, ouais non c'est drôle parce qu'en fait, alors moi du coup mon chien à moi entre guillemets s'appelle Gaïa, ma petite Gaïa, ma petite Gaïounette. Mais bon c'est le chien de mes parents, c'est le chien de tout le monde en top. Mais mes parents ont eu un autre chien que je n'ai pas connu parce que je n'étais pas né. Un chien qui s'appelait Dixie justement. Alors je sais pas si ça s'écrivait exactement pareil, mais je trouve ça c'est cocasse. Et c'était un berger allemand aussi d'ailleurs. Donc je trouve ça assez cocasse. Faut qu'on monte au niveau 45, let's go. Chansey, eh ben putain. Hop, ça se met bien, hein. Je peux pas vous raconter, madame, parce que votre Chansey est peut-être un peu plus haut niveau que le Chansey de la meuf, là, de juste à gauche de Porionneuve. Tac. Oh, niveau 38, putain, ça va bien. Oh, bon, double pied, hein, elle va disparaître. Parce qu'il faut savoir qu'en gros, vraiment, le Vénard a vraiment, littéralement, la pire défense du jeu. Du coup, là, il n'y a même pas le deuxième double pied qui est parti, et vraiment, la défense de le Vénard n'a aucun sens. Après, par contre, pour compenser, ça a des PV de ma boule, et ça a l'une, si ce n'est la meilleure défense P du jeu. Donc bon, voilà, on va dire il y a compensation, quoi. Il y a compensation. Hop, takedown. Je sens pas pour l'attaque que tu fais. Hop. Ouais, c'est takedown, c'est Damoclès, je crois. Hop. Mais bon, bah, c'est bien, Shan, il s'est gavé en liste, mais c'est cool. Hop. Merci de me soigner. Hop, je crois qu'il reste encore un étage avant d'arriver tout en haut. Tac. Tac. Et tac. En vrai, une question que je me suis posée, est-ce que je ferais la tour de Pokémon... bon, c'est la tour dans Pokémon Noir 2, mais genre, est-ce qu'elle y sera dans cette version, je sais pas. Enfin, dans cette Acrom, je ne sais pas. Mais est-ce que je me fais la tour
de combat de ce jeu, s'il y en a une, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que le fonctionnement de la tour de combat dans Pokémon Noir et Blanc, enfin Noir et Blanc 2, c'est un peu plus long. C'est plus fun, ça je suis d'accord, mais c'est un peu plus long que les tours de combat classiques, donc je ne sais pas. Le Roussil qui a oublié d'évoluer. Parce que bon, c'est vrai qu'évoluer ça sert à rien finalement. Hop. Hop, alors, Pyrrhor, c'est quoi ça? Ah, Nemelios! Ah, j'avais oublié lui, j'ai oublié son existence. Il est bon Nemelios, j'aime bien. Bon, c'est la version femelle, je préfère la version mâle, mais... c'est par rapport à la crinière, mais genre, il a de la gueule quand même. Enfin, elle a de la gueule du coup, parce que c'était une Nemelios. Hop... Tic Club, oula. Un gros club, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est un gros bâton. Club, je crois que c'est bâton. Ah oui, c'est pour... ok, c'est pour... Putain, Ossatueur. J'y arrivé. C'est pour Ossatueur. Jolteon, ça c'est... Ouais, c'est Voltaire, ce que je veux dire. Bon, en vrai, ça va, le niveau de dresseur commence à bien monter. Après, en vrai, c'est vrai que j'étais... Pour le coup, le fait d'avoir mis tous mes Pokémon niveau 40, alors que les dresseurs étaient encore niveau 35, niveau 32-35, bon. C'est vrai que du coup, le dresseur, c'était un peu facile. Mais le truc, c'est vu que l'arène était au moins minimum niveau 40 de la 5ème arène, bon, fallait que derrière... Comment dire? Fallait que derrière, j'assure, genre j'ai une équipe qui puisse assurer les combats importants, quoi. Surtout ça. Ah, c'est bien Galam, c'est ce que je disais, mais en vrai, j'ai pas grand chose contre Galam, donc bon, bah, j'envoie juste... Ah oui, non, mais merde! C'est vrai que Luminocanon, c'est pas très efficace contre lui, Tipsy. Non, ça fait des dégâts normaux, ok, j'ai rien dit. Ok, bah parfait, hein. Bon, c'est vrai que c'est Gardevoir qui a une très bonne défense spéciale, mais... Tac... Alors, hop... Ça level up bien ici, ici ça level up. Tac... Et tac... Hop... Alors par contre, l'arène, la 6ème arène, je me souviens, oh, quelle galère. Quelle galère, je vais pas m'amuser. Hein. Quelle galère, je vais pas m'amuser. Vive au niveau 41. Ah ouais, ça monte. Mais c'est sur le Pokémon, non? Ouais, voilà. Ça monte, mais bon, là, quoi, c'est... pas ouf. C'est vite fait un peu pas ouf, quoi. Tac. Putain, ça monte bien en XP, hein. Blizzard, non, je suis très content avec laser glace, souffle glacé, lame feuille et éclat glace, pour le coup. C'est vrai, pour le coup, j'ai vraiment fait embrasser l'aspect glace de Meganium à fond. Hein. C'est une attaque plante, quoi. C'est même pas dans 2 attaques plantes et 2 attaques glace. Y'a pas de buzz. Hop. Pas de buzz pour les plantes. Merde, putain. Attends, quoi? So many voice field is tower, Eternalis et Unsaid. Ah oui, ouais, bah, parce qu'il y a plein de tombes. Griffombre, je sais pas, ça pourrait m'être utile, sachant que j'ai déjà mort ma chouille, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et là, normalement, j'arrive tout en haut. Et c'est vrai qu'en vrai, en arrivant tout en haut, bah, j'aurais pu utiliser vol, notamment. Pour me barrer. Hop. Ah merde, j'aurais pas dû faire le... Bon, en plus, c'est des Pokémon sur le toit, ok. Je sais même pas. Ah, des Ratatac d'Alola, ok. C'est ici qu'ils sont, les petits. C'est ici qu'ils sont. Ouais, non, bah, je vais remettre un rappel. Parce que dans tout cas, en plus, faut que je descende à pied et je vais mettre un rappel. Tac. On va descendre un rappel. Lol. Hop. Linkstone, je sais pas si ça me servira un jour, mais bon, pourquoi pas. C'est vrai qu'en vrai, c'est vraiment une façon intelligente de... En vrai, je trouve que c'est vraiment une façon intelligente de faire évoluer les Pokémon qui évoluent par échange quand tu ne peux pas trop faire évoluer par échange. Tac. Hop. Ouais, bon, voilà, quoi. On me fait sonner par acquis de conscience, mais ça se passe pas grand-chose, quoi. Bon, je vais utiliser les chevaux, mais on sait jamais, mais bon, je me doutais que... C'est vrai qu'en plus, bon, un endroit avec des tombes, tu verras mal... Déjà, courir, en vrai, c'est vrai que c'est un peu... T'es en mode, comment ça se fait que tu peux courir? Mais bon, un endroit, voilà, un endroit avec des tombes, tu verras mal te balader avec un chevron, quoi. Enfin, ou en bicyclette, je peux l'entendre. Au niveau... Merde, putain. J'ai confondu en termes de sens.
C'est vrai qu'en termes de, bon, respect de l'humain et des morts et tout machin, c'était pas ouf. Le mec qui se bat en moto, il fait wouhou! Putain, Sacha, il est encore là. Frère, lâche le raté, vieux. Attends, quoi? Il me donne encore un Meltan? Bah... Attends, mais c'est le dialogue qui bug? IB Waiting. Parce que là, le IB Waiting, en plus, ça avait été mis quand j'avais accepté le Meltan. Mais du coup, ça veut dire quoi? Je peux avoir des Meltans à l'infini? C'est bizarre, son histoire. Hop. Esquive l'autre fou, là, l'autre éleveur. Bon, allez, allons jeter un coup d'œil à l'arène. Est-ce que ça a gardé le côté vol ou pas? Bon, déjà, voilà, il y a le vent de ouf. Bonjour. C'est drôle qu'il fasse sortir de l'arène, carrément. Bon. Et en gros, pour expliquer, bon là il explique vite, mais en gros la mécanique c'est, pour ceux qui connaissent pas, en gros il y a des ventilateurs qui soufflent fort de temps en temps. Et en gros quand tu sens que ça se met à souffler vraiment fort, genre là tu vois le vent qui s'accélère un peu. Mais en gros faut que tu te mettes derrière un mur comme ça. Et en gros le mur va du coup te protéger genre. Hop là je me mets comme ça. Ou ce que tu peux faire c'est que tu te mets genre ici. Voilà, il y a le dresseur. Et en gros, tu te mets ici et ça va te pousser contre, genre derrière le mur et bah tu traverseras pas le mur quoi, donc très bien aussi quoi. Donc c'est vrai que c'est une arène un peu chiante à traverser pour le coup, je trouve. Clefable. Ah, mais c'est qui est devant? C'est Théo, bon, très bien. Niveau 43. Ok, bon, le champion d'arène devrait genre niveau 45, donc en vrai, ça va. Ok, j'ai le bon... J'ai le bon truc. J'ai le bon niveau. Ok. Tac. Mais du coup, ça veut dire, est-ce que le fait de m'être entraîné niveau 40, c'était peut-être déjà trop? Et j'aurais pu récupérer l'XP suffisant sur le chemin? Je sais pas, honnêtement, je me pose un peu la question. Parce que me mettre niveau 40, pourquoi j'ai même pas vraiment affronté de dresseurs importants depuis. Et là, bon là, en vrai, je suis juste au niveau de l'arène, mais du coup, j'ai un peu fumé les dresseurs d'avant, quoi. Du coup, ce serait une arène de type fée. Intéressant. Ah, Flocon, en vrai, je vais laisser Flocon faire, hein. Flocon, il va s'amuser ici, hein. Flocon et Armando. Hop, grande boule. Tac. Là, vous savez pas, mais je spam le bouton, hein. Enfin, vous le voyez pas, mais genre vraiment... je démarre tous les Pokémon, hein. Tac, à deux doigts de mettre la peau métal pour vraiment être sûr que Flocon va shot tout le monde. Bon, ça, c'est gros doudou. En vrai, un jour... Parce que, du coup, vu que maintenant j'ai un peu passé le cap de faire les fan games en anglais et tout machin, et le fait qu'en vrai je m'en fous un peu maintenant, le fait que ce soit en anglais, vu que ça va, je comprends et je peux quand même expliquer. En vrai, je vais peut-être faire la Acrom de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel, qui est en gros une sorte de suite. Alors, je vais pas trop raconter le plot parce que c'est un plot vraiment pour le coup, faut le découvrir. Donc, si je le fais en display, bah on découvre. Enfin, je vous le ferai découvrir, mais si moi je le connais, du coup. Tac. Mais si moi je le connais, du coup. Hop. Mais tel que je le ferai du coup. Alors, de mémoire par contre, je ne sais plus si... Hop. Je le bloque ici, tac. Hop là, voilà, j'ai réussi à arriver ici. Pour ça, on a quand même un peu de temps, c'est pas des bâtards non plus. Hop. Il faut se dire que si on se met pas sur les murs, genre là, on était, genre là, je suis ici. Bon, là, il y a un mur pour bloquer, mais voilà quoi. Mais par contre, faut que je me souvienne juste, je me souviens du plot, mais je me souviens plus de l'histoire en elle-même. Parce que je sais plus si l'histoire est strictement la même que celle de Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Parce qu'en gros, c'est une histoire alternative, un peu, entre guillemets. Ou si même l'histoire, les donjons et tout machin sont différents, ça je ne sais plus pour le coup. Voilà, je me renseigne. Si jamais c'est le cas, parce que si jamais c'est juste le même jeu, mais le plot twist à la fin est différent, c'est un peu nul quoi. C'est un peu nul quoi, mais si jamais le jeu est quand même différent, un peu comme en vrai Pokémon Moon Black 2, en soi le jeu, genre la map en elle-même n'est pas différente, mais je veux dire les Pokémon que tu rencontres, les dialogues, les défis sont différents, tu vois. Donc en vrai, j'aurais dû mettre Théo. Parce qu'en plus, en fait vu qu'il est type... vu qu'il est type eau, bah il va résister au type acier en fait. Du coup ça fera des dégâts normaux.
Et j'avoue que Azumarill contre Typhlosion, je suis pas sûr que Typhlosion gagne, quoi. Pas très sûr du projet. Bon, au moins il a perdu la brille dans le vide, ça c'est cool. Est-ce que je one-shot par contre, je sais pas. Ah, c'est donc Azumarill, mais en vrai Théo quand même fait mal, malgré sa nature qui baisse son attaque spéciale. Mawile, c'est quoi Mawile? What is that Pokémon? It's Pikachu. Il y a un même où en gros tous les Pokémon sont Pikachu, c'est ce Who's that Pokémon? Genre le qui est ce Pokémon dans l'animé. Et du coup t'as un même où en mode genre c'est que des Pikachu en boucle. Genre par exemple c'est ça Dracofeu mais en fait c'est Pikachu en mode déformé Dracofeu, curset trop bizarre, genre c'est mythe flippant. Hop là. Ah, ça dégage. Ah Flocon va se gaver ici. Flocon va se gaver. Bah en vrai, Armando c'était son arène, l'arène d'avant, maintenant vas-y, il faut bien donner un peu de buzz à... Faut bien donner un peu de buzz à un autre Pokémon. Parce qu'en vrai, Flocon... Bah en vrai je dis ça, mais Flocon il a quand même bien brillé pendant la 4ème arène pour le coup. En vrai c'est Flocon et Armando, donc en soi... Vu qu'Armando c'est celui qui a brillé le plus récemment, bah... Oh. Tac, ouais je me disais en vrai one shot un Togekiss, genre même si Gaïa en vrai fait mal... J'étais en mode en vrai one shot un Togekiss serait chaud. Mais en vrai il a quand même failli one shot hein. Genre en vrai on rigole mais... Il a quand même failli one shot. Hop. Bon du coup je ferai quand même pas l'arène dans cet épisode. Parce que bah ça risque de durer un peu longtemps du coup. Enfin toute l'arène je veux dire la championne d'arène dans l'épisode. Parce que ça risque quand même de durer un peu longtemps et tout. Tac. Et non si j'avais bien pris switch, je suis jusqu'au. Tac. Hop là ça souffle, on court, run. Hop on se met ici. Et en vrai je pense que je fais tous les dresseurs et on va s'arrêter au champion d'arène. Hein. On va faire un cliffhanger. Parce que aussi, un truc c'est... c'est aussi un truc c'est que je commence à avoir la dalle. Donc j'avoue que j'ai envie d'aller me faire à manger, j'avoue. Putain, dresseur il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup des Pokémon, je vais peut-être pas aller me faire à manger tout de suite. Hein. Du coup j'avoue que ouais, j'ai peut-être pas la foi de faire de faire la championne d'arène. Et de pas manger tout de suite, j'avoue, parce que là je commence à avoir vraiment faim. Tac. Bon, en vrai, je pense que même si l'arène était niveau 50, je pense que Flocon et Armando auraient juste détruit l'arène. Très sincèrement. Donc, tu peux faire intimidation, tu vas quand même mourir, hein, je te le dis. Tac. En plus, avec charbon. Ah, c'est noir, hein. C'est vraiment noir, hein. Monsieur Mime. En vrai, j'aurais peut-être dû envoyer Lucario histoire d'enlever l'intimidation parce que après, c'est peut-être pas dit que je le one-shot Monsieur Mime. Hop. On va voir, hein, de toute façon. Bon, si, quand même. Flocon fait tellement mal en vrai. Hop. Bon, par contre, est-ce que je vais avoir assez de... Ouais, non, si j'aurai quand même assez de PP au pire, j'enverrai à Armando. Il faut... Ah bah, il est pas mort. Bah, il est pas mort à cause d'intimidation. Hop, voilà, ça c'est fait. Niveau 48, on se met. Est-ce qu'il apprend quelque chose? Blaze Kick, c'est pied brûlure ça, mais attends. Faire punch c'est 75. Pied brûlure c'est 85. Ouais, mais c'est... C'est 10 de plus, mais les 10 de précision... Non, genre, ouais. 10 de précision en moins, en vrai, sur un moment clé. Je préfère un move qui est plus constant, qui fait un peu moins mal, qui en vrai fera quand même mal, plutôt qu'un move qui fait plus de dégâts, mais qui est moins constant. Bon, j'avoue qu'attends, il prend x4 sur les attaques acier, typer 90s. Ça, c'est Amnésie, ça. Bon, tu augmentes... Il a fait machination, je crois. Tu augmentes ton attaque spéciale, mais tu dégages quand même. Hop. Tac. Est-ce que Flocon a plus de PV que Armando? Ah ouais, putain. Armando, je pensais qu'il avait plus de PV que ça. Tac. Hop. C'est vrai qu'attends, je viens de capter, il n'y a pas des arbustes depuis le début du jeu, faudrait que je l'aille couper là. Attends, je viens de capter. Bah, vers la première ville là, faudrait peut-être que j'y retourne pour voir. Tac. Ah ouais, après il reste encore un dresseur et normalement on est bon. Je vais quand même au moins faire les dresseurs histoire de... Quand même.
4 Pokémon, putain. C'est long, hein. Il est lent ce poulet. Hein. Il est lent de ouf ce poulet. Tac, tac. Hop là. Un flocon. Flocon qui fait un taf de fou furieux. Togekiss. Bon, en vrai, ça, je peux envoyer un autre Pokémon. On va envoyer Théo. Parce qu'il est toujours niveau 45, le pauvre. Il est toujours niveau 45, le pauvre. Hop. Bon, voilà. Quoi? Genre il meurt pas. Attends, c'est quoi ça? C'est pas... J'ai oublié l'attaque, c'est trucs psy, machin, mes couilles, je sais plus c'est quoi le nom. Ah, faudrait que j'aille faire un petit aller-retour vite fait au centre Pokémon. Oh, je sais pas son encore, ouais. Je ne pense pas qu'il y ait besoin. Garde-voir, bon bah... Ouais, vas-y, on va mettre un peu Armando quand même, histoire d'économiser un peu les PP de... Les PP du vieux père Flocon. Tac. Bon, en vrai, le fait qu'il a adaptabilité, ça va être très dangereux, là, pour le coup. Heureusement, je vais le défoncer directement. Tac. On va avancer monter de niveau, forcément. Clefable. Ouais, bon, vas-y, on va économiser des PP, on a dit. J'ai dire des PT, mais non, on est dans... on n'est pas dans le Topaz Traveler, Marc. Hop, le mino canon. Là, en vrai, on a vraiment une team solide de ouf. Hein. On a vraiment une team de ouf. Tac. Alors. Hop. Tac. Très important pour moi d'avoir les Pokémon rangés dans le bon ordre. Laissez-moi tranquille. Désolé si ça vous ennuie. Bon, ça prend pas trop longtemps généralement. Hop. Merde, putain. Je voulais avancer devant, mais il y avait le mec qui me bloquait. Mais dans tous les cas, valait mieux pas que j'avance dessus parce qu'il y avait le vent qui allait me choquer. Hop. Cours. Merde, c'est pas le bon chemin, non. Ok, ça va, ça m'envoie pas trop loin. Attends, comment on accède? Ok, c'est le chemin du bas. C'est le chemin du bas, ok, c'est bon, j'ai retenu. J'ai retenu. Allez, encore. Hop là. Tu vas faire quoi maintenant? Bon, en vrai, lui, c'était un peu obligé parce que je crois qu'on n'avait pas le temps de parcourir tout le truc et de monter avant que le vent souffle. Et du coup, je crois en sous lui, on était vraiment obligé de se le faire pour le coup. Parce que ça allait nous ramener sur lui. 5 Pokémon, mes frères. J'allais manger, putain, j'ai faim. Oh, il y a un Infali. Bon, c'est Tiffé, il y a forcément un Infali. Ouais. De manière logique. Tac. Hop là, bon, ouais, c'est un one shot. Un bonnet du forme. Garde-voir. Un jet aussi n'empêche qu'Armando passe niveau 51 pour qu'il puisse apprendre Horacière, parce que Horacière ça va mettre bien. Parce que comme j'avais dit dans un épisode précédent, Forte Paume c'est mignon, ça fait très mal, hein, mais bon. C'est cool quand même. Même s'il se base beaucoup sur l'attaque, même s'il a plus d'attaque physique que d'attaque spéciale. Bon, en vrai, de toute façon, il y a Séisme qui va utiliser son attaque physique. Bon, en tous les cas. Hop, Mimiki. Bon, du coup, s'il y a des petits dresseurs qui ont 5 Pokémon, c'est-à-dire que les champions d'arène en ont peut-être 5 aussi. Bah, je sais, mais je crois qu'ils en ont 5 depuis au moins. Depuis au moins 3ème arène, je crois. Attends, parce que je dis ça, mais. Tac. Hop. Avec le métal. La peau métal, ça rigole pas. Hein. Ribombi. Merde, putain. Ribombi, je voulais mettre. C'était Free. C'était Free Fire Punch là, putain. J'aurais même pu mettre Shan en vrai. Tac, parce qu'il faut que j'économise aussi un peu les PP d'Armando, parce que bon, ça va être utile quand même. Tac. Azumarill, bon bah là ça va être le job de Théo. Le petit père Théo, je crois qu'il reste encore un Pokémon après, et après on est bon. Je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Ah non, c'est bon, c'est le dernier. Nickel. Nickel, nickel. Tac. Hop. Bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est nickel. Hop. Et on arrive ici, oui. Ah bah là, parfait, ça arrête de souffler en plus. Tac, bon. Ah, je me mets devant elle, carrément, je la cache. Hop. Bon, on sait pas trop ce qui nous attend, on va quand même... Bon, je vais pas le faire maintenant, comme je dis, mais... Plus de potions. Ah, j'ai des super potions. Tac. On va quand même soigner, vas-y, on sait jamais. Je pense pas qu'Alligator on a besoin qu'il soit full vie, qu'il soit pour rater pour un Pokémon. Bon. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir suivi ce 23e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 24e épisode. Salut!